Année exceptionnelle, reportage exceptionnel. Pas de finale, mais nous sommes partis à la rencontre de 5 équipes sur les 40 inscrites à ITER Robot 2020. Bonjour, je suis Paul Lopez. Je m'appelle Marin Sibiode. Adrien Husson, Samuel Assine. Et on a participé au concours copyright. Donc au début du projet, on était tous ensemble à mettre au point les différents départs d'idées. Et après, au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est donné des tâches pour chacun faire un robot ou une tâche du projet. Moi, j'ai travaillé sur le tapis roulant, donc pour faire les cales sur les côtés pour ne pas que la pièce déborde sur les autres cases. Le plus difficile, c'était de trouver le moyen d'amener les pièces aux bons endroits. Fallait faire différents programmes pour les 5 pièces. Une fois qu'on avait fait un programme, il suffisait juste de refaire le même pour les autres et ça allait. Bonjour, je m'appelle Benjamin Groux. Je m'appelle Gabriel Pacheco-Fort. Louis Michel. Maël Ollier. Je m'appelle Loane. Merhaba, ben Madame Mikaël. Bon, je vais reprendre parce que peut-être que vous n'avez pas compris. Ces élèves, en fait, ils sont venus nous rencontrer en fin d'année, qui voulaient en fait participer au concours ITER. Alors, notre robot, il s'appelle CR4. J'ai conçu le logo sur un logiciel qui s'appelle Free Logo Design. On a aussi fait 3 jeux et un quiz pour déjà divertir et aussi pour que le stand soit plus riche en informations. Donc les 3 jeux sont différents chacun de l'autre et le quiz porte sur ITER et le tokamak. Voilà, c'est des petits qui sont hyper motivés et moi je suis vraiment fier de les avoir suivis. Bonjour, je m'appelle Léo Moufraruiz. Bonjour, je m'appelle Adrien Coquilla. Moi, je m'appelle Mohamed Hamam. Je m'appelle David Clouseau. Je m'appelle Asdad Yassine. Je suis Aurélien Buffin. Je m'appelle Léa Forbrac. Et donc on a eu l'idée de créer une mascotte. Et donc notre mascotte s'est inspiré des Mignons. Donc on a choisi d'appeler le robot Bob. La couleur jaune, c'était plus pour le robot Bob. Mais par rapport à la période du Covid, on n'a pas eu beaucoup plus de temps qu'on voulait. Ça nous est arrivé de changer plusieurs fois de robot parce que le programme allait pas forcément avec. Et au fur et à mesure, on a changé de capteur jusqu'à trouver la meilleure programmation pour le circuit qu'on avait choisi. Participer au projet ITER, ça nous a apporté le travail d'équipe et des connaissances en des projets que de base on n'allait pas s'intéresser quoi. Hello, nice to meet you. My name is Senia. My name is Alba. My name is Ind. My name is Benchek. My name is Ryan. En fait, de vue, ça a l'air facile, mais quand on voit en vrai, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de fils, on doit savoir où ça marche et tout. On a essayé de comprendre ça. C'est ce questionnement-là, comment on arrive à mener un projet et c'est ça qui les a motivés à trouver. La difficulté la plus grande, c'était les capteurs. Ils envoient des infrarouges, après ils reviennent. Mais comme on a voulu prendre 2 capteurs collés, il y en a un qui envoie l'infrarouge et celui l'autre qui le reçoit, ça fait il y a des bugs, etc. Et on a réussi à trouver un autre type de capteur, ça fonctionne aussi bien. Et c'est une fierté, c'est une fierté. Après, j'ai essayé de chercher. J'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Quand on veut, on peut. Bonjour, je m'appelle Aymen Elie. Je m'appelle Arthur Bertrand. Je m'appelle Léa Serrage. Moi, je m'appelle Mathilde Boulanger. C'est à travers ces projets que les élèves montrent leur inspiration, leur créativité. Donc le projet ITER, c'est un circuit que doit effectuer un robot. Donc le robot part d'un point, doit aller chercher une marchandise et le ramener à l'entrepôt. Il fallait que notre pince elle puisse s'ouvrir et se fermer. Donc pour ça, on a rajouté le servomoteur. C'est-à-dire que la base reste fixe. Et ici, on a une liaison pivot qui va faire en sorte que la pince s'ouvre ou se ferme. Notre robot, pour qu'il puisse savoir où il est, où il doit tourner, pour savoir s'il est sur la ligne ou non, on a rajouté des détecteurs. Et donc, selon les valeurs qu'on va obtenir, on va pouvoir dire à la carte Arduino, telle valeur c'est du blanc, telle valeur c'est du noir.